La dernière fois, tu me disais que tu essayais de vendre high ticket, mais que les prospects qui arrivaient en call avec toi, ils étaient en fait en train de penser que tu voulais les arnaquer, surtout parce que ton offre elle était super chère. Le problème, comme je te le disais, c'est que tu ne les fais pas voyager émotionnellement, ok? Tu ne- Si n'arrives pas en fait à les faire passer de l'état de résistance à l'état de je veux travailler avec toi, tu crames littéralement ton closing. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer des phrases en fait que tu dois utiliser pour transformer littéralement un prospect froid et le faire passer à travers les trois phrases qui sont là pour l'amener à dire oui, même si ton deal est à 4000 balles, 5000 balles, et voire plus. Ok. Et je veux pas que tu fasses du copier-coller, je veux juste en fait que tu t'en serves, que tu t'en inspires. Peu importe ce que tu vas vendre après, que ce soit ton service, ton infoproduit, du coaching, etc. Du coup, avant de t'expliquer ça, d'accord, avant de t'expliquer ce qu'il y a exactement à travers ces trois phrases-là, il faudra que je te raconte une petite histoire. Alors, le truc, c'est que quoi? C'est à l'époque où les anciens généraux faisaient la guerre. Il y a une méthode qu'ils utilisaient que la plupart des vendeurs, ils ont oublié aujourd'hui. Quand une armée elle attaquait un village, ok, les chefs les plus intelligents ne bouclaient jamais toutes les sorties. Genre, ils empêchaient pas les villageois de pouvoir s'enfuir, ok. Parce que lorsque tu enfermes complètement ton ennemi, il n'a qu'une seule option et c'est de se battre. Ok, de se battre jusqu'au bout. Et là, même lorsque tu es plus fort, même lorsque tu as l'avantage, même lorsque tu as la meilleure armée, la meilleure force militaire, tu vas perdre beaucoup de soldats. Parce qu'un humain qui n'a plus d'options, il devient littéralement imprévisible et il devient dangereux. Par contre, lorsque tu laisses une porte de sortie, il va penser qu'il a une autre option que le combat. Il va penser maintenant, je combats ou je fuis. Et à partir de là, son esprit il est divisé, il commence à douter. Et ce doute là fait ce doute fait qu'il n'est plus concentré. Et vu qu'il n'est plus concentré, il perd son focus totalement. Et c'est ce qui te permet à toi d'avoir la victoire. Et tu dois avoir en tête que ton prospect, c'est littéralement comme ce village assiégé là, ok? Dès que tu viens pour lui parler, il se dit tout de suite, ah ok, ce gars il veut me prendre mon argent, je veux pas me faire pigeonner, je dois rester vigilant, je dois rester focus, ok? Je dois résister à toutes ces techniques de vendeur. Et toi, ton job, c'est pas de chercher à forcer l'entrée, ok? C'est pas d'essayer de le convaincre de ouais, c'est moi qui dois t'aider, etc. Non. Ton job, c'est de lui montrer que tu es là pour l'aider, mais d'une manière beaucoup plus délicate, ok? Pour qu'il puisse se dire, ok, je vais l'écouter, peut-être qu'il veut pas me vendre. Et à partir de là, tu vas casser le mur de résistance qui est là, ok? Et c'est là qu'on va commencer avec le framework en 3D donc que je te montrais au début, qui est le diagnostic de la douleur, le dream selling et le deal, ok? On va commencer par le premier, que tu puisses comprendre. Alors la phase 1, le diagnostic de la douleur. Le but ici, c'est d'empêcher, c'est de baisser toutes les barrières, de baisser les défenses de ton prospect et de faire en sorte qu'il puisse se rendre compte de la douleur qu'il a. Donc, on va la rendre hyper tangible et la rendre tellement présente jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il ne peut plus continuer à vivre avec cette douleur-là. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est de lui donner une porte de sortie. Pour le faire, tu vas lui dire des trucs du style ok, écoutez, j'espère que vous allez bien, patati patata. Ce call, c'est dans le but de savoir quels sont les problèmes que vous rencontrez dans tel aspect de votre business. Et on va essayer de voir si je suis la meilleure personne pour pouvoir vous aider. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Et si au final, c'est pas moi qui vais pouvoir vous aider, vous allez quand même repartir avec un plan qui est clair pour que vous puissiez avancer. La raison pour laquelle ce genre de phrase-là est hyper puissante, c'est parce que ça va baisser la première croyance que les prospects ont lorsqu'ils arrivent en call. Il veut me vendre un truc. Là, il va se détendre. Il ne va plus te voir comme une menace, ok? Mais plus comme une personne qui est véritablement là pour l'aider. Il va se détendre, il va passer du OK, je vais dire non à absolument tout ce qu'il va dire, à OK, voyons voir. OK? Maintenant, si tu as des prospects qui sont beaucoup trop méfiants, ce que tu peux faire avec eux, c'est que tu leur dis un truc du style, ouais, si c'est pas moi, d'accord, qui vais pouvoir vous aider, si on se rend compte que c'est pas moi, je vous dirai quand même exactement qui aller voir, quoi lui dire et quoi mettre en place pour que vous puissiez avoir une solution dès la semaine prochaine, tu vois. Là, ça lui permet d'avoir l'impression que c'est vraiment du gagnant-gagnant, que quoi qu'il arrive, il sort gagnant du call. OK? La deuxième étape de cette phase-là, c'est de t'aligner émotionnellement avec lui. Donc, à partir du moment où il va dévoiler la douleur, donc tu vas lui poser la question, essayer de savoir ce qui va pas bien dans son business, etc. Dès qu'il va te dire, tu vas essayer de lui dire des trucs du style, ouais, honnêtement, ce que vous me décrivez, là, on voit ça tout le temps, ça arrive avec tel genre de personnes, etc. Histoire que tu lui enlèves la honte qu'il a actuellement. Parce que ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de prospects qui n'aiment pas avouer les galères qu'ils ont. OK? Et en lui disant ce genre de choses-là, en t'alignant émotionnellement avec lui, tu lui envoies le signal qu'il n'est pas seul et que tu comprends sa situation. OK?
Et l'effet psychologique que ça aura sur lui, c'est qu'il va passer de l'état de je dois me justifier à en fait je peux parler vrai et vraiment me dévoiler, m'ouvrir, etc. Tu vois. Donc une fois que tu as passé cette étape-là, c'est-à-dire tu lui as donné la porte de sortie, tu t'es aligné émotionnellement avec lui. Ce que tu vas faire une fois que la douleur est sortie, c'est que tu vas l'amplifier. La plupart des gars, en fait, dès que le prospect leur dit ce qui va pas bien, par exemple, il leur dit ouais dans mon business, on n'arrive pas à avoir de prospect parce que mon site il n'est pas comme ceci, mon site il n'est pas comme cela. La plupart des gars que j'ai pris avant toi, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont tout de suite dire ouais, ok, d'accord, j'ai compris, ouais, ça arrive, etc. Voici ce qu'on peut faire, voici la solution. C'est pas ce qu'il faut faire. Le but dans cette phase-là, c'est de vraiment dive hyper deep dans la douleur pour qu'ils puissent comprendre il peut pas vivre avec. Donc, le genre de choses que moi je dis souvent, c'est que je les amène à se projeter dans le futur le plus négatif possible. Donc là, je lui dis en mode, si rien ne change par rapport à telle chose, par rapport à votre business, dans 6 mois, dans 12 mois, dans 2 ans, qu'est-ce que ça va vous coûter exactement? Où est-ce que vous serez positionné par rapport à vos concurrents si telle chose, pardon, n'est pas corrigée? Et là, tu vas passer du flou au concret pour qu'ils puissent vraiment se rendre compte du danger qu'il y a. Parce que le but ici, c'est de faire en fait en sorte qu'il puisse ressortir, qu'il te parle comme il va probablement peut-être parler à ChatGPT à 2 heures du matin lorsqu'il est complètement stressé et tout. Qu'il s'avoue que, parce que une douleur qui est vague et motive pas à agir. Tu vois, t'es un homme. T'es un homme. Donc, tu vois, t'es un homme, ok? tu, euh, tu sais que, ok, si t'es malade, il faut que tu ailles voir le docteur. Mais généralement, quand tu as juste une petite migraine, tu te dis, ouais, c'est juste une migraine, ça va aller. Mais dès que la migraine, elle switch et elle se transforme en grippe, plus rhume, plus courbature, plus incapacité de marcher, là tu te rends compte que, ah mais attends, cette douleur-là, c'est pas une douleur floue, c'est du concret. Il faut que j'agisse, sinon je vais mourir littéralement. Donc il faut que ton prospect se dise, mais ouais, je risque de perdre temps. Je vais continuer à bosser 14 heures par jour, je pourrai plus faire ci, je pourrai plus faire ça, je risque de perdre encore 20 000 euros, je serai à telle position par rapport à mes concurrents, etc. Je vais encore louper du temps, je ne pourrai plus avoir du temps avec mes enfants, ni avec ma femme, etc. Et là, le problème n'est plus juste un problème de business, mais ça devient un truc qui est littéralement urgent pour lui. Ok? Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'aider à préciser, à appuyer vraiment sur la douleur et à se projeter dans le futur vraiment le plus sombre. Là, à ce niveau-là, pour que abuse en fait, littéralement abuse, ne te retiens absolument pas, pousse-le vraiment à aller dans l'avenir le plus sombre possible. Et là, tu peux lui dire, bah, l'argent que vous allez perdre par exemple en ne faisant pas ci et en ne réglant pas ça, ce serait combien à peu près en termes d'heures? Et sur votre vie personnelle, ça vous coûte quoi? Essaye vraiment d'aller hyper deep. À ce niveau-là, vas-y sans stress, quoi. Tu vois? Vas-y sans stress. Maintenant, une fois que tu es allé super deep avec ça, hyper deep dans ce truc-là, la phase 1, elle est terminée. Le gars, il se bat plus contre toi, il t'écoute, d'accord? Et maintenant, tu vas lui faire vivre l'étape la plus importante, c'est maintenant de le sortir de la douleur dans laquelle on l'a mise. Et c'est là qu'on est dans la phase 2. C'est le dream selling. Ah, je vais corriger ça en vite fait. Tac, tac, tac. Le dream selling. Ok. Le but ici, c'est de le faire basculer de la douleur vers une vision du futur qui est beaucoup plus attractive. Tu sais, le truc, les humains, c'est qu'il faut jouer avec les deux extrêmes. Il faut que tu sois à un extrême. Il faut pas essayer d'être dans un juste milieu. Et ça marche, ok? Ça marche avec les politiciens, ça marche avec les influenceurs, tu vois, Alexis Chen, sur ces choses-là. Ils sont toujours à un extrême. Les gars qui restent dans le juste milieu, généralement, ils arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent avoir. Tu vois, c'est compliqué. Mais il faut que tu aies un extrême. Il faut que tu le fasses balancer d'un extrême à un autre. Donc, en gros, lorsque tu l'amènes déjà dans le ah ouais, il faut pas que ce soit comme ça, le futur là, il est noir comme pas possible. Maintenant, tu le ramènes vers une vision beaucoup plus attractive pour qu'il se dise ouais, en fait, je veux ce futur-là. Je veux pas revenir en arrière. Donc là, maintenant, là, tu lui avais dit, bah, écoutez, dans 6 mois, si c'est pas réglé, etc., qu'est-ce qui va se passer? Là, tu fais l'inverse. D'accord? Tu fais totalement l'inverse. Tu lui dis, bah, écoutez, imaginez dans 6 mois, là, maintenant, on se reparle et que vous me dites que tout se passe super bien comme vous l'aurez toujours voulu, etc. Qu'est-ce qui aurait changé exactement dans votre business? Là, le but, c'est de le faire rêver. Ok? C'est de le faire rêver, mais en gros, c'est de le faire en sorte que ce soit lui qui décrivent le rêve, ok? Et plus il va parler, tu vas le faire parler, hein, là, tu le fais vraiment, vraiment parler. Plus il va parler,
plus il va s'attacher à cette image-là de son business une fois que ce problème-là sera réglé. OK? Et là, essaye de le rendre sensoriel. OK? En gros, lundi matin, vous vous levez, qu'est-ce que vous voyez sur votre téléphone, quels sont les chiffres, etc. Essaie de le pousser vraiment à se projeter. Qu'est-ce que vous ne faites plus aujourd'hui que vous faisiez encore il y a 6 mois, etc. Le but, c'est de vraiment l'amener à l'autre extrême, comme je t'ai expliqué. Tu l'amènes à se projeter dans la vision la plus positive possible de son business. Une fois que le problème en question que toi tu veux essayer de régler avec ton offre est réglé, tu vois. Et une fois que ça c'est fait, tu vas le valider. Tu vois, là, dans le premier, il a parlé de la douleur, on l'a validé. C'est important, faut toujours valider. Tu as amplifié la douleur. Maintenant, tu le sors de la douleur et tu amplifies. Tu valides ça. OK? Qu'est-ce que ça va changer pour vous personnellement, etc. Tu vas essayer de quitter le rationnel et de te rapprocher un peu plus du côté émotionnel. Donc, il peut te dire, ouais, je pourrais passer plus de temps avec mes enfants, avec ma femme, je pourrais voyager un peu plus, je pourrais me lever sans stress, etc. Et ça, mon ami, c'est de l'or. C'est vraiment, vraiment, vraiment de l'or. Parce que un client achète rarement la stratégie, mais il achète plutôt le changement d'état émotionnel. Il veut passer de, ah, mais c'est stressant de gérer mon business à c'est agréable de gérer mon business. Et ton but, toi, c'est de faire en sorte que il puisse se projeter le plus loin possible. Je sais pas si tu vois un peu. Du coup, un tip que je te donne, ok, en vite fait pour ça, c'est que une fois qu'il t'a donné la réponse par rapport à ce que ça pourrait changer émotionnellement pour lui et que tu as quitté le côté logique de la chose, il faudrait que tu répètes un peu les mots-clés dont il a parlé pendant l'appel. Donc, s'il a parlé du fait qu'il va passer plus de temps avec sa femme, avec ses enfants, répète un peu ça pendant l'appel, ok? Pour essayer de créer une sorte d'effet miroir inconscient. Parce qu'à ce stade-là, il va voir le futur. Il a vu le présent, il a vu à quel point il veut plus rester dans le présent, et maintenant il voit le futur. Il le sent, et toi tu deviens probablement la personne qui est capable de l'amener à ce futur-là. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va passer à l'étape numéro 3, là où tu lui révèles le deal. Ok? Là, ici, l'objectif, c'est de